En manchette aujourd'hui, un individu comparaît en lien avec le meurtre à Lac-Simon et la table est mise pour le Parti québécois à Rouyn-Noranda. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Ici, Anthony Dallaire est très heureux de vous retrouver. On débute le bulletin avec un jeune d'âge mineur qui comparaît aujourd'hui au Palais de justice de Val-d'Or. Cette comparution est en lien avec le possible meurtre survenu au Lac-Simon samedi dernier. L'individu a été arrêté hier et je vous rappelle un peu les faits. Un homme dans la vingtaine est décédé le 31 août dernier à la suite d'une altercation entre plusieurs individus au Lac-Simon durant la nuit. Un autre homme a été envoyé au centre hospitalier, mais on ne craint pas pour sa vie. Les services des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec tentent de faire la lumière sur les circonstances. Un technicien d'identité judiciaire a aussi été envoyé sur les lieux. Un homme dans la vingtaine avait subi des blessures sérieuses et avait été transporté au centre hospitalier dans un état critique. Un autre individu avait également été transporté au centre hospitalier pour des blessures sérieuses, mais qui ne mettait pas sa vie en danger. Donc, un peu plus tard dans la journée, on a eu la confirmation que malheureusement, l'homme dans la vingtaine était malheureusement décédé. C'est les services des enquêtes sur les crimes contre la personne qui mènent actuellement une enquête afin de faire la lumière sur cet événement. Il y a également un technicien en identité judiciaire là, qui s'est rendu sur place afin d'analyser la scène. Puis hier soir, il y a un jeune d'âge mineur qui a été arrêté en lien avec le dossier. En politique provinciale maintenant, le chef et les députés du Parti québécois sont réunis à Rouyn-Noranda jusqu'à jeudi pour leur caucus de préparation à la rentrée parlementaire d'automne. Aujourd'hui, ils prennent part à différentes rencontres avec des intervenants de la région. Demain, une mêlée de presse ainsi qu'un rassemblement avec les citoyens sont prévus. Ils concluront leur caucus jeudi alors qu'une conférence de presse aura lieu en avant-midi. Et selon les plus récentes projections de sondage par Québec 125, le PQ gagnerait dans la circonscription d'Abitibi-Ouest et au coude à coude avec la CAQ dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue ainsi que dans l'Abitibi-Ouest. Oui. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, voyez-vous la tenue du caucus pré-sessionnel du Parti québécois à Rouyn-Noranda d'un bon œil? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.ca. Tournons notre regard vers le monde syndical maintenant, puisque la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN en Abitibi-Témiscamingue dénonce le gaspillage de la Coalition Avenir Québec. Selon la F3S Abitibi-Témiscamingue Nord du Québec, le parti en est à la construction de 3 maisons des aînés qui demeureront inutilisées tant et aussi longtemps que du nouveau personnel ne pourra y être embauché faute de main-d'œuvre. La vice-présidente, Mme Lynn Massicotte, évoque un gaspillage de 300 millions de dollars alors que dans la région, les infrastructures en santé tombent en ruine, la crise du logement s'éternise et les places en CPE se font de plus en plus rares. En santé maintenant, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec demande à ses membres de refuser de faire des heures supplémentaires à partir du 19 septembre prochain. Ce moyen de pression est en réponse directe aux récentes manœuvres du gouvernement concernant la flexibilité selon la FIC. Le syndicat dénonce les propositions déposées par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui exige une plus grande flexibilité de la part des professionnels, une flexibilité qui avait été rejetée en avril dernier. Vous en avez sûrement été témoin ou victime, mais c'est 75 000 clients d'Hydro-Québec dans la région qui ont été privés d'électricité dimanche matin dans les environs de 7 heures. La foudre aurait fait déclencher les systèmes de protection des lignes de transport des postes entre l'Abitibi et Lebel-sur-Quévillon. Les lignes ont été remises sous tension vers 9h30 et la Société d'État rappelle que ce genre de panne majeure est généralisée et peu commune. Aucun dommage sur les réseaux électriques n'a été constaté. Et dans le dossier des feux de forêt au Canada, la SOFEU, en collaboration avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, continue d'offrir du soutien à l'Ouest canadien, toujours aux prises avec plusieurs incendies de forêt. 50 pompiers forestiers et une représentante de la SOFEU ont donc été déployés en Alberta pour une mission de 2 semaines sur le terrain. Les équipes sont envolées vendredi depuis les aéroports de Val-d'Or et de Québec. Les 80 pompiers forestiers qui étaient en mission en Colombie-Britannique depuis le 13 août dernier sont rentrés au Québec vendredi en fin de journée.
Et changeons de sujet maintenant, puisque la rentrée scolaire débutait la semaine dernière dans la région pour les étudiants du primaire et du secondaire. Et les postes de direction sont pratiquement tous comblés dans l'ensemble des commissions scolaires en Abitibi-Témiscamingue. Un reportage d'Alexis Dumont. Alors que plusieurs pénuries de personnel touchent le monde de l'éducation au Québec au cours des dernières années, les postes de direction, eux, sont pratiquement tous comblés dans la région. Pour l'année, ça s'est bien passé. Donc, la situation au niveau des directions d'établissement pour la RICANA, ça va bien. Donc, cette année, on avait un poste de disponible. On l'a comblé rapidement. Et nous, pour notre centre de service scolaire, ça se passe quand même assez bien. Cette année, on n'avait pas de poste à renouveler. On est en bonne posture là, présentement dans notre centre de service. C'est sûr que le défi demeure toujours à soutenir nos directions de bonne façon en leur offrant un bon développement puis des formations adéquates. Le constat est également le même pour le centre de service scolaire de Lorée-des-Bois ainsi que celui du lac Abitibi. Tous les postes sont comblés autant pour les directions d'école que pour les directions de service. Des mesures ont d'ailleurs été mises en place au cours de la dernière année pour assurer un roulement tout en évitant les pénuries dans le secteur. On a développé en 2023, on a refait à l'intérieur de l'organisation une banque de relève des talents. Donc, on a créé une banque de relève pour les futurs gestionnaires. Donc, une banque de relève qu'on a 7 candidates qui sont présentement en formation, puis prêtes éventuellement là, à appliquer sur des postes. On a présentement 3-4 personnes sur notre banque de relève. En même temps, il faut comprendre qu'il y a quand même un certain nombre d'enseignants, d'enseignantes qui ont de l'intérêt pour aller en direction. Un vent de jeunesse pourrait cependant s'installer au sein des directions de certaines commissions scolaires. On voit que dans les prochaines années, il y a quand même plusieurs départs à la retraite. Donc, on risque d'avoir une équipe de gestion, de gestionnaires de direction d'école qui vont être plus jeunes, donc moins d'expérience. Donc, on regardait, là, c'est pratiquement 60% des gestionnaires qui vont avoir moins de 5 ans d'expérience. Donc, ça va amener une dynamique qui est différente, mais on le prévoit depuis déjà quelques années. Puis, depuis 2 ans, on a mis en place aussi du mentorat, donc dans l'insertion professionnelle des directions. On a des mentors là, qui les accompagnent, qui les assistent, ainsi de suite. C'est un autre programme qu'on a mis en place là, depuis l'an passé pour soutenir les directions d'école qui arrivent en pratique. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. À Rwanda, la fonderie Horn procédera demain à 11h au test sonore trimestriel de la sirène de l'usine d'acide sulfurique. Glencore rappelle qu'en dehors des moments où des tests sont effectués, si la population entend la sirène, elle doit s'abriter, garder les portes et fenêtres fermées, interrompre la ventilation et la climatisation et se tenir informé de l'évolution de la situation à la télé et la radio. Et le concours des Grands Prix de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail s'agrandit. Une nouvelle catégorie s'intègre au niveau régional qui s'appelle Promotion de la santé. Elle vise à reconnaître et à récompenser les initiatives d'entreprises québécoises qui favorisent la santé physique et psychologique de leurs travailleurs. La catégorie s'ajoute à la catégorie Innovation. Et au culturel, la directrice artistique du Festival de contes et légendes de l'Abitibi-Témiscamingue, Nicole Garceau, se retire de l'organisation. Elle était à la tête depuis les débuts du festival, soit il y a de ça 20 ans. Elle dénonce des malentendus au sein du nouveau conseil d'administration qui s'est établi en mars dernier. Nicole Garceau confie qu'elle voulait passer la direction après l'édition 2023, mais que pour assurer une transition en douceur, elle a maintenu les rênes pour celle de 2024. Elle ajoute que sa méthode de travail n'a pas rencontré l'harmonie avec le nouveau CA et qu'elle a été écartée de la conférence de presse du festival. Le président actuel est Alexander Walowski. Et bilan positif pour la 22e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue qui se tenait en fin de semaine. Des salles combles à la majorité des spectacles, même sous la pluie. Les amateurs de musique de la région et d'ailleurs étaient au rendez-vous. Cette année, le FME compte un nombre record de délégués internationaux. Marie-Lise Doré, la directrice générale du FME, se dit très satisfaite de l'édition 2024. Vraiment satisfait, très contente. On a eu plusieurs spectacles, aussi des shows cachés qui ont attiré des gens. On sent que les gens sont à l'affût aussi. Là, ça, c'est les événements un petit peu satellites spéciaux aussi ont connu un bon succès. Donc, oui, vraiment, là, j'ai l'impression qu'on peut dire que c'est une édition, un succès sur toute la ligne, comme je disais tantôt.
au moins, on peut dire qu'on est sûrement à peu près dans les mêmes eaux que l'année dernière au niveau de l'achalandage. Donc, il n'y a pas eu de perte. Là. Comme je dis, on a eu beaucoup de spectacles qui ont affiché complet ou presque. Donc, c'est vraiment une belle année à ce niveau-là. Puis aussi au niveau de la délégation de pros internationaux, on a eu un nombre record de délégués de l'international, beaucoup de journalistes. Ça aussi, ça a été vraiment un succès. Et au sport, le Rouyn-Norandien Élie Jolin a remporté le week-end dernier le titre de MVP au camp Élite 5 2024 de Lugansdor à Montréal. Le camp sur invitation réunissait une cinquantaine des meilleurs athlètes de basket de même catégorie d'âge. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. À la météo, aujourd'hui, on le voit sur le tableau que le ciel est gris au retour de la fête du travail dans la région. On aura donc des nuages avec 30 % de probabilité d'averse en Abitibi. Au Témiscamingue, on aura une alternance de soleil et de nuages. Il fera un maximum de 21 et de 24 degrés pour ce soir et cette nuit. On aura encore des nuages sur tous les secteurs avec un minimum de 11 et de 13 degrés Celsius. Merci d'avoir été des nôtres ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages et les bulletins de nouvelles, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Nous, on se dit à 18h ce soir. D'ici là, prenez soin de vous.